Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau format que j'avais envie de vous proposer, qui est un format plus avec on va dire de la guidance et des clés pour vous aider à traverser les énergies que vous êtes en train de traverser ces temps-ci. Donc cette vidéo, elle peut vous concerner aussi bien au moment où je la publie, c'est peut-être les énergies là que vous traversez à ce moment-là, mais ça peut aussi vous concerner quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après. Et donc le sujet d'aujourd'hui, et en tout cas le sujet qui concerne vraiment pour moi le mois de novembre 2022, c'est comment, que faire en fait dans cette période où, cette période de doute, de remue-ménage, cette période de ras-le-bol. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez une situation dans laquelle, l'image moi qui me vient, c'est un peu comme si on était dans une espèce de machine à laver, là dans le tambour, que ça remue, ça remue, ça remue, ça arrête pas de remuer, on tape de partout, ça fait mal à l'intérieur, ça fait mal à l'extérieur, et en fait on sait pas comment arrêter le truc, quoi. On est pris dans ce mouvement pas agréable sans savoir comment l'arrêter. Et donc concrètement, peut-être qu'en termes d'émotions, ça peut être une période un peu où il y a pas mal de tristesse, de ressassement, et puis aussi de l'agacement avec l'impression que ça va jamais se terminer ou qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Je vous rassure, j'ai traversé ça aussi. Et moi, une des caractéristiques, c'était un truc où je revenais facilement soit dans le passé, soit dans le futur. Dans le passé, parce que à ressasser des vieux trucs avec des vieilles émotions qui reviennent, en me disant, que ça bougeait pas, que j'en avais marre. Et puis me projeter aussi dans le futur, mais pas dans le positif, hein, vraiment anticiper négativement le futur, en me disant que j'allais jamais y arriver, que ça voulait pas bouger, blablabla. Bon, enfin bon, c'est une période blablabla qui est comme ça. C'est le bordel. C'est le bordel à l'intérieur et peut-être aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces émotions à l'intérieur et peut-être qu'en fait, il y a des choses à l'extérieur qui se passent pour vous et qui sont pas cool. Moi, j'ai eu quelques trucs à gérer, notamment avec les enfants, qui étaient pas très très cool. Donc voilà, donc c'est une période de gros bordel, je vais le dire. De gros bordel, de ras-le-bol. Et au bout du bout, en fait, cette période, moi j'ai appelé ça, c'est ma crise de foi, FOI. C'est vraiment une période qui m'a fait douter en fait, qui m'a fait douter de moi, qui m'a fait douter de la vie, qui m'a fait douter du futur. Donc c'est pas une période agréable. Et donc je vais vous donner des clés pour vous aider à la traverser. Donc des clés que j'ai canalisées et que j'ai moi-même expérimentées, même si je suis pas encore pleinement sortie du truc, mais je sors la tête de l'eau. Alors les 3 clés vont être les suivantes. La première, ça va être d'accepter. La deuxième, ça va être de revenir dans le présent. Et la troisième, ça va être de vous faire plaisir. Alors, on va revenir en détail sur ces 3 clés. La première clé qui est d'accepter, en fait, d'accepter cette période. Il y a vraiment cette notion, en fait, de laisser ça couler, de vous... En fait, c'est un peu comme si vous laissiez ce truc couler sur vous, cette période couler sur vous. C'est pas agréable, je suis d'accord, mais l'idée de laisser couler, en fait, c'est d'éviter de se dire, en fait, vous résistez. Parce que si vous résistez, il y a un truc qui va se créer et ça peut être encore plus fort. Donc, et pas agréable pour vous, et le truc en face peut être encore plus fort. Donc vraiment, laissez couler le truc en fait. Ça vient, vous avez envie de pleurer, bah pleurez. Vous avez envie de vous mettre sous votre couette, bah mettez-vous sous votre couette. Mais il y a vraiment accepté en fait cette phase-là. Donc ça c'est la première clé. La deuxième clé, ça va être de revenir dans le présent. C'est pas facile. Et je pense que c'est une des périodes dans lesquelles c'est le plus difficile en fait. Euh, Alors, en termes d'outils, si on vient vraiment dans quelque chose de très concret, bien sûr, je ne vais pas vous apprendre, hein, mais la méditation, la pleine conscience, qu'est-ce qu'il peut y avoir la cohérence cardiaque, le sport aussi, ça peut vous aider. En fait, c'est plein d'activités où votre cerveau va lâcher. Ça peut être aussi pour d'autres faire la cuisine, ça peut être une petite pensée pour une amie qui fait, c'est pendant son passage en fait qu'elle revient dans le présent. Et donc il y a plein de choses que vous pouvez faire comme ça pour vraiment, en fait il faut que le mental il s'arrête et que vous soyez juste dans là, en fait que vous soyez juste là. Euh,
Je vais vous partager, moi il y a alors une méditation, mais une méditation qui est facile pour ceux qui ont du mal, et qui est aussi facile dans une période où c'est pas facile en fait pour nous, et la méditation c'est pas ce vers quoi on a envie de se tourner en premier lieu. C'est une méditation de Christophe André qui s'appelle Prendre conscience du corps, et comme elle est vachement guidée et centrée sur le corps, ça aide vraiment à rester voilà, centré dans le présent. Donc là, ça va être un axe hyper important. Vous pouvez aussi aller vous balader dans la nature, mais l'idée, c'est vraiment de lâcher, vous savez, je vous ai dit au début, vous pouvez être dans le passé ou dans le futur, et en fait, c'est de lâcher tous ces trucs dans la tête là qui se passent, ou vous vous raccrochez à un truc ou à l'autre qui sont jamais positifs, et pour coup, vraiment vous recentrer sur, sur juste être là et laisser venir ce qu'il y a à venir, quoi. Donc la deuxième clé, c'est ça, c'est être dans le présent. Et la troisième clé, pas des moindres, c'est vous faire plaisir. C'est une période où à l'intérieur, c'est pas facile, ça brasse beaucoup. Donc l'idée, c'est d'aller trouver des petites choses qui vous font du bien en fait. Pour ramener un petit peu, c'est comme si on était un peu sous l'eau et ramener un peu la tête hors de l'eau, genre je prends une bouffée d'air et comme ça après je peux y retourner et c'est plus serein. Donc là, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous aimez. Ça peut être manger un carré de chocolat, ça peut être, encore une fois, aller dans la nature, ça peut être aller courir, ça peut être faire appel à un ami, ça peut être aller au cinoche, ça peut être regarder une série, une petite série Netflix, j'aime bien les séries Netflix, mais une qui fait du bien. Pas les trucs, les gros trucs genre Dahmer ou les trucs comme ça, là, les trucs horribles, un truc qui vous fait du bien. Ou après avoir regardé un épisode, vous sentez que ah, ça va mieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers des trucs qui vous font du bien et qui vont vous aider à traverser cette période-là. Donc les trois clés, c'était, qu'est-ce qu'on a dit? Accepter, être dans le présent, se faire du bien. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de laisser couler, laisser passer. En fait, c'est comme si c'était une énergie qui passait et qui part. Alors, si ça part pas, potentiellement, peut-être vous êtes en dépression, et là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller consulter un médecin. Mais de manière générale, ces phases de déprime, de doute, de ras-le-bol, elles partent. Donc l'idée, c'est de la traverser et que ce soit le plus agréable pour vous. Et puis après coup, vous pourrez voir aussi ce que ça vous a permis de gagner, d'apprendre, sur quoi ça vous a permis de grandir. Voilà, voilà pour les trois clés pour aujourd'hui. C'est pas une période facile, je vous l'accorde. Je vous souhaite plein de courage et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec des énergies, j'espère, plus positives.